Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous communiquer la troisième valeur qu'en tant qu'Église, nous voulons incarner. On a consacré ce mois de septembre aux valeurs que nous voulons vous transmettre. Est-ce que, allez, vous allez travailler avec moi, vous vous rappelez de la première valeur? On a dit qu'on voulait être une Église qui vit la grâce. Oh, la grâce, c'est comme un parfum. Quand tu appuies sur le parfum, il se dégage une bonne odeur. La grâce change l'atmosphère. La deuxième valeur, c'est Pasteur Serge qui a prêché un bon message la semaine dernière. Alors, j'étais un petit peu découragé au premier culte, ils ne se souvenaient plus trop, ou c'était peut-être qu'ils étaient timides. Alors, on va voir si vous avez cette fougue et ce zèle au deuxième culte. De quoi on a parlé? Nous voulons être une église relationnelle. Oh, qu'ils sont spirituels! Nous voulons être cette église qui accueille toutes les nouvelles personnes. Que ce soit des noirs, des blancs, des riches, des pauvres, quel que soit le statut social, chaque personne dans cette église est la bienvenue. Nous voulons que les gens qui viennent dans cette église se disent « Hey, ici j'ai trouvé une famille. » Amen. J'ai trouvé un papa spirituel, j'ai trouvé une maman, j'ai trouvé des frères et des sœurs. Nous voulons être une église relationnelle. Et la troisième valeur que j'aimerais vous partager aujourd'hui est celle-ci. Nous voulons être une église missionnelle. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sens pas un grand engouement. Est-ce que c'est dans le dico, Grégory, le mot missionnel? Et le titre de mon message est celui-ci, « Soyons une église missionnelle ». Alors voici quelques explications par rapport à ce terme. Ce terme missionnel va voir le jour à la fin des années 90 et il est la conséquence de plusieurs facteurs, des facteurs historiques, des facteurs missiologiques notamment qui se sont produits au XXe siècle. Et à un moment donné, il y a des théologiens et il y a des missionnaires qui vont comme alerter l'Église face à l'état spirituel qu'il y a en Occident. Puis ils vont se mettre à réfléchir et ils vont se poser cette question. Mais comment vivre et transmettre l'Évangile au sein d'une société qui est post-chrétienne occidentale? Vous savez que la société évolue. Les mentalités ont évolué. À l'époque, il y avait la petite église au milieu du village et les gens avaient l'habitude, même dans la culture française, d'aller à l'église le dimanche. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas dans une société post-moderne, post-chrétienne. On est plus à l'ère du relativisme. Moi, si j'estime que ces choses sont bonnes, alors c'est qu'elles sont bonnes. Toi, si tu estimes qu'elles sont mal, alors c'est ton problème si elles sont mal. C'est l'ère du relativisme. Ce ne sont plus les valeurs de la parole de Dieu ou du royaume de Dieu qui, quelque part, dictent notre conduite, mais ce sont nos propres valeurs. Waouh! Et il y a un missionnaire du nom de Leslie Newbigin qui a travaillé pendant des décennies en Inde. Et il est revenu à un moment donné, dans les années 70, en Angleterre, et il va comme constater qu'au fil du temps, il y a eu un énorme, déclin de l'Église, que l'influence chrétienne a perdu son impact au sein d'une société post-chrétienne. C'est comme s'il y a un fossé qui s'est créé entre l'Église d'un côté et la société de l'autre. C'est comme si l'Église a perdu la faculté de rentrer en contact avec la population post-chrétienne. Et lorsque ce missionnaire était en Inde, en fait, il vivait ceci. Il n'avait pas juste un département pour la mission. Vous savez, je ne suis pas contre. J'ai même réfléchi un jour à mettre en place un département pour la mission dans notre Église. Et je crois que c'est aussi biblique d'aller au loin, d'aller aider, faire des voyages humanitaires. Là, il y a bientôt le groupe de louanges, une partie du groupe de louanges qui va dans un autre pays. On veut les bénir, on veut les encourager. Et Dieu va être avec eux. Mais est-ce que la mission, c'est juste prendre l'avion pour aller au loin? Parce que, en fait, ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il travaillait en Inde avec les frères et sœurs là-bas, en fait, il n'y avait pas juste un département, mais dans leur quotidien, c'était des missionnaires. Ils étaient en mission dans chaque sphère de leur vie, que ce soit dans le domaine privé comme dans le domaine public. Et lorsque vous regardez aux évangiles à la vie de Jésus, Jésus n'est pas juste en mission lorsqu'il prêche et qu'il enseigne dans une synagogue. Jésus se trouve parfois au bord d'un lac sur une barque. Vous savez quoi? Dans la barque, il est en mission. Jésus va être auprès des enfants, auprès de ceux qui sont malades. Là, il est en mission. Même à table, Jésus, quand il mange avec des amis ou ses collecteurs d'impôts, Jésus est en mission. En fait, Jésus est profondément missionnel.
Alors la question, c'est Grégory, tu nous parles de missionnaire, missionnel. C'est quoi vraiment la différence? Eh bien, missionnaire désigne la mission en tant qu'activité. En fait, missionnaire, c'est ce que je fais. En revanche, missionnel, c'est quelque chose de plus profond. Ça touche à l'être. Ça touche à ce que je suis. Le fait d'être missionnel touche à l'identité d'une personne et à l'identité d'une église. C'est ça, être missionnel. Et je me suis posé cette question en préparant ce message. Est-ce que c'est possible que nous ayons perdu cette identité en tant qu'Église en Occident? Est-ce qu'on n'aurait pas perdu cette identité, c'est une question que je me pose, dans notre Église, Parole de vie à Orléans? Est-ce qu'on n'aurait pas parfois mis de côté le mandat que Dieu a confié à l'Église? Allez par tout le monde, faites de ces nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! Et je me suis posé une autre question. Et là, ça m'a fait un petit peu mal. Je n'ai pas forcément la réponse. Peut-être que Dieu seul a la réponse. Imaginez ceci. Imaginez que demain, on ferme les portes de l'Église Parole de vie. Elle n'existe plus, elle est rayée de la carte. Et la question que je me suis posée est celle-ci. Est-ce que les gens de la ville d'Orléans verront une différence? Que nous soyons présents ou pas, est-ce que ça change la donne dans notre ville? Est-ce que le maire de la ville d'Orléans se dirait « Oh, mais zut alors! L'église Parole de vie n'existe plus. Il faisait tellement de bien à la ville. Ils cherchaient toujours à faire des actions, à aider. Ils étaient dans la bienveillance. » Je ne sais pas si le maire se poserait la question. Waouh! Et c'est une réponse que je n'ai pas. Oh là là. Vous savez, allons plus loin dans la réflexion. Est-ce que je peux être vrai? Je me mets dedans, je me mets avec vous. Pourquoi l'Église en Occident semble avoir si peu d'impact au sein d'une société post-moderne et post-chrétienne? C'est comme si on est transparent. Eh bien, ce n'est peut-être pas toute la réponse, mais peut-être que c'est une partie. Est-ce que ça serait possible qu'on s'est concentré à nous occuper plus de l'intérieur que de l'extérieur? On s'est concentré sur la prédication de la parole, sur l'enseignement, sur la louange et l'adoration, sur la formation. Et je ne dis pas que c'est mauvais, sinon je ne serais pas en train de vous prêcher la parole du haut de cette estrade. Je crois dans la puissance de la prédication, je crois dans la formation, nous en faisons. Sauf que la lumière n'est pas faite pour rester confinée à l'intérieur d'un bâtiment. Et Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 14, « Vous êtes la lumière de quoi? Du monde. » Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde, tous les hommes. Alors les autres, et ça c'est extraordinaire ce que Jésus dit, alors les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas un texte incroyable? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de nous dire, les gens ne peuvent pas voir s'il n'y a pas de lumière. Et nous sommes responsables en tant qu'Église de faire sortir cette lumière de ce bâtiment pour qu'elle aille encore plus loin, pour qu'elle aille dans nos rues, pour qu'elle aille dans les hôpitaux, dans les universités, pour qu'elle aille dans ton quartier, partout que quelqu'un dise Amen. La lumière n'a pas été faite pour être cachée. En fait, quand tu rayonnes par ta bienveillance, par ta générosité, par la grâce qui émane de toi, tu sais ce qui se passe? Les gens commencent à voir Christ en toi. C'est ça qui est exceptionnel. Et j'ai écrit ceci. En fait, moins l'Église cachera sa lumière et plus elle sera visible et crédible. Waouh! Alors on va être concret. Parce que Dieu, bien qu'il soit
d'ailleurs partout. On croit qu'il est au ciel, mais Dieu est partout. Il nous appelle à avoir les pieds sur terre. Donc on va être très pratique et on va voir deux manières de briller d'une manière concrète au sein d'une société post-chrétienne. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va voir cette première façon. Comment je peux rayonner dans ma ville aujourd'hui en tant qu'Église et en tant que chrétien? La première chose est celle-ci. Recherchons le bien de notre ville. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur la ville. Vous savez que la ville est importante pour Dieu et vous savez qu'on trouve les premières villes dans le livre de la Genèse. Regardez Caïn. Qu'est-ce qui se passe quand Caïn va tuer son frère Abel? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il va s'éloigner de la face de Dieu et il va construire une ville. Et là, c'est très intéressant parce qu'on pourrait passer comme ça ce passage. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Caïn? En fait, l'homme, vu qu'il a fui la face de Dieu à cause du péché, à cause de la chute, Dieu n'était plus sa protection et son refuge. Et Dieu, donc, qui n'était plus la protection de l'homme, l'homme s'est dit, je vais trouver un moyen pour me bâtir, pour me construire mon propre refuge, ma propre protection. Et dans Genèse, déjà, directement, on voit que la ville devient la protection de l'homme. L'homme ne fait plus de Dieu sa protection. Tu tournes les pages de ta Bible et tu arrives à Genèse, au chapitre 10, à partir du verset 8. Et là, tu as un gars qui a un nom bizarre. Si tu t'appelles comme ça, que Dieu te bénisse quand même. Il s'appelle Nimrod. Bon, eh bien, Nimrod a construit des villes. Pourquoi? Pour aider la société à évoluer? Non. Il est dit que Nimrod a construit des villes pour montrer toute sa puissance et sa gloire. C'est-à-dire que l'homme, en bâtissant, on voit aujourd'hui les villes et les milieux urbains, c'est comme si on est dans la compétition de celui qui va faire la plus grande tour, même encore aujourd'hui en 2022. Pourquoi? Parce qu'on met notre gloire dans ce qu'on bâtit, dans nos milieux urbains, dans nos villes. Waouh! Et Nimrod, c'est ce qu'il va faire. Donc la ville devient un lieu de refuge. Au lieu de se réfugier en Dieu, on se réfugie dans de la pierre, dans des bâtiments. La ville devient un milieu de glorification, où l'homme, par ce qu'il bâtit, par ce qu'il se construit, en fait se glorifie au lieu de rendre gloire à Dieu. Mais la ville également, on le voit, devient également un lieu d'idolâtrie. Vous savez comment on appelle Babylone, le surnom de Babylone? Babylone est surnommée la porte des dieux. Et lorsque tu sautes dans le Nouveau Testament, que tu arrives à Acte 17, Paul se trouve où? À Athènes. Il se trouve à Athènes. Et qu'est-ce qu'il voit à Athènes? D'innombrables statuettes, d'innombrables idoles. Et Paul est comme triste à l'intérieur de lui. Il y a comme une sorte d'indignation. Il y a même une idole où c'est marqué « un Dieu inconnu ». Et Paul arrive dans le but justement de dire à ces personnes, vous savez, ce Dieu inconnu, en fait, c'est Jésus qui vous aime. C'est Jésus qui est votre refuge. C'est Jésus qui est digne de gloire. Et il leur révèle et il leur prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chose que nous sommes encore appelés à faire aujourd'hui, les amis. Alléluia. Donc la ville devient un lieu également d'idolâtrie. Waouh. Alors, si on fait un constat de la ville, on pourrait se dire, franchement, il est un peu négatif. On est dans une société complètement perdue, éloignée de Dieu, encore plus en 2022 dans cette ère post-chrétienne. Et vous savez ce qu'on pourrait se dire en tant que chrétien? Oh, je l'ai peut-être déjà dit, et il y a peut-être quelqu'un, tu l'as dit. Vivement le ciel! Que je sois dans la gloire et dans la sainte présence de Dieu. Vivement que je sorte de ce milieu qui pue. Il y a des pécheurs, c'est corrompu, on nous vend du rêve, mais c'est pas vrai, et blablabla. Mais Dieu te dit, oui, c'est vrai, un jour tes yeux me verront, mais en attendant, tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Donc ça veut dire qu'il y a une mission que Dieu te confie et qu'on ne doit pas juste attendre notre ticket pour le ciel. Alléluia quand même. Je vous sens très profondément, concentré. On va continuer quand même. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle, c'est que même si ce monde est corrompu, eh bien, Dieu a une spécialité. Vous savez ce que c'est? La spécialité de Dieu, c'est de changer le mal
en bien. Et là, on pourrait se dire, oh, gloire à Dieu, notre Dieu est merveilleux et c'est vrai. Mais, des fois, on se déresponsabilise en disant, Dieu, c'est ton job. Sauf que non, Dieu a toujours collaboré avec les êtres humains, bien qu'il soit Dieu. Ce qui est fou, ce qui est incompréhensible d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas parfaits, on a des défauts, mais Dieu veut quand même travailler avec toi. Donc, voici la réflexion. Si la nature de Dieu est en toi, ça veut dire que toi aussi, tu peux avoir cette spécialité de faire du bien là où règne le mal. Et c'est précisément ce que Dieu va demander au peuple d'Israël des années en arrière. Et là, on revient au temps de Babylone. Vous savez, le peuple d'Israël a été déporté par les Babyloniens. C'est l'exil. C'est un moment de souffrance parce qu'on quitte la patrie, on se détache de notre culture, on arrive dans une culture, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas le Dieu qu'on adore, ce sont des idoles, ce sont d'autres dieux. Et la stratégie de l'Empire babylonien, ça c'est assez intéressant, consistait à éradiquer l'identité spirituelle des peuples conquis. En fait, l'idée des Babyloniens, c'était que les enfants et les petits-enfants israélites s'assimilent à leur tradition pour qu'ils mangent comme eux, pour qu'ils aient la même culture qu'eux, pour qu'ils adorent les mêmes dieux qu'eux. Oh, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que Babylone pourrait représenter? Je crois que Babylone représente l'esprit du mal. Je crois que Babylone peut représenter Satan, notre ennemi. Et vous savez, Satan, on l'appelle le malin. Et il sait une chose, que si l'Église de Christ s'assimile à la mentalité du siècle présent, ça va amoindrir son impact, sa puissance et son influence au sein de la société post-moderne. Oh! Mais dans ce contexte-là, Dieu ne veut pas dire à son peuple de se lamenter, de faire la guerre aux Babyloniens ou de se recroqueviller sur eux-mêmes. Non, 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 non. Dieu va leur donner une parole. On est dans Jérémie 29, à partir du verset 4. Et voici ce qu'il déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Vous savez quoi? Je crois que ce que le peuple d'Israël vit à ce moment-là, alors qu'ils sont exilés, c'est un parallèle extraordinaire que nous pouvons faire avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Voici les parallèles. Le peuple d'Israël est déporté, ils sont exilés. Ça ne vous fait pas penser à un passage où l'apôtre Pierre dira que nous sommes de passage sur la terre, que nous sommes des exilés, mais que notre cité, elle est où? Elle est céleste. Elle n'est pas juste terrestre. Tu es là juste d'une manière temporaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Mais en attendant, Dieu nous dit, ne reste pas à croiser les bras, ne reste pas sur cette terre à te lamenter. J'ai un mandat pour toi, j'ai une mission pour mon Église. Vous savez quelle est cette mission? Oh, il y en a plusieurs. On a dit faire de cette nation des disciples, rayonner dans les ténèbres. Mais je veux également que vous vous multipliez. Et je veux déclarer pour notre ville d'Orléans, pour cette Église et pour la francophonie, il y a encore une multiplication pour l'Église en France. Alléluia. Nous sommes appelés à faire des disciples qui vont faire d'autres disciples. Mais pourquoi? Est-ce que le but d'une Église, c'est de grandir pour faire une sorte de ghetto qui va se mettre en marge de la société? Non, non, non. Le but de l'Église et le but de la croissance de l'Église, c'est de mettre à la disposition de la société post-chrétienne toutes nos ressources pour les bénir. Alléluia, pour rayonner, pour communiquer le cœur de Dieu, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. En fait, ce texte, il est comme prophétique. On peut le coller à nous, l'Église, aujourd'hui. Et Dieu n'a pas fini là. Dieu dira, on est dans Jérémie 29, 7, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend votre paix. » Je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu demande à son Église de rechercher le bien de sa ville. Vous savez pourquoi?
parce que Dieu est pleinement préoccupé par son plan de salut pour la société occidentale en 2022, et notamment à Orléans, que quelqu'un dise Amen. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais Grégory, là tu parles d'une société babylonienne, tu parles d'une société lointaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est vrai que l'économie a évolué, il y a tellement de choses, la politique a évolué, les moyens techniques ont évolué, beaucoup de choses évoluent. Mais en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui est resté dans le cœur de l'homme. Regardez le parallèle qu'on pourrait faire. Même si la société a évolué, l'homme cherche toujours un refuge comme Caïn. Sauf que ce n'est pas le bon refuge. L'homme cherche toujours en 2022 la gloire comme Nimrod. Et même si les idoles en Occident ne sont plus faites de pierre ou de bois, les idoles sont dans le cœur de l'homme. Vous savez ce que c'est une idole? C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et dans notre société postmoderne, voici quelques exemples d'idoles. L'appât du gain peut être une idole. L'égocentrisme, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi égocentrique. L'égocentrisme est une idole. L'esprit de consommation peut devenir une idole. Et toutes ces idoles du cœur viennent en fait tenir les gens de notre société, de nos villes, en captivité. Et j'aimerais vous dire ceci. En fait, la ville d'Orléans et nos villes en France ne sont pas seulement impactées par l'idolâtrie. Il y a d'autres choses qui impactent négativement notre société actuelle. Notre ville souffre d'anxiété. Les gens en milieu urbain, mais aussi dans nos campagnes, souffrent d'insécurité, de pauvreté. Et un des défis majeurs aussi à relever aujourd'hui, dans une société qui évolue, où d'ailleurs de plus en plus de monde viennent, géographiquement parlant, habiter dans les villes commencent à grandir de plus en plus. Dans certaines villes, il n'y a presque plus de place, même dans le monde. Et pourtant, on n'a jamais autant souffert de l'isolement. Je crois qu'à une époque, il y avait plus ce sens de la famille, de la communauté. Mais avec, et je ne suis pas contre puisque je les utilise, mais tout ce qui est virtuel, multimédia, réseaux sociaux, c'est comme si les relations réelles se sont déconstruites au fur et à mesure, et au lieu de bâtir sur quelque chose de concret, on a commencé à bâtir des relations sur quelque chose de plus superficiel. Et du coup, on a beau être dans un milieu urbain extrêmement surpopularisé, les gens se sentent profondément seuls, en fait. Je lisais un article dernièrement sur Internet qui parlait de l'isolement. Il y a une étude qui a été faite en 2019 et qui montre que plus de 4 millions de seniors ressentent de la solitude. Et le phénomène est amplifié dans les zones urbaines, avec 50% des plus de 60 ans qui ont des relations amoindries avec leurs voisins. Vous savez quoi? L'isolement ne touche pas que les personnes âgées. L'isolement touche les jeunes de moins de 35 ans. Voici ce que l'étude dit. L'isolement touche aussi près de 66% des moins de 35 ans. L'isolement représente le défi de toute une société pouvant survenir suite au décès d'un proche, comme le conjoint, au vieillissement, à un divorce ou une séparation, ou à un déménagement. Et j'aimerais vous dire ceci. Face à toute cette anxiété et cet isolement dont nos contemporains en fait font face, en fait, l'Église est le projet de Dieu pour la restauration de nos villes. Le message que l'Église incarne, c'est-à-dire le message de la bonne nouvelle de Christ, est la réponse à l'isolement. Parce que l'Église, quand tu y rentres, ça devient ta famille. L'Église est la réponse à l'idolâtrie, puisque lorsque les gens viennent ici et qu'ils entendent le message de Jésus-Christ, réalisent que ce n'est pas les idoles qui peuvent combler un cœur, mais seul Jésus peut combler le vide d'un cœur. L'Église est la réponse à l'esprit de consommation, parce que le Seigneur nous dit, oui, si j'ai donné mon Fils pour l'humanité, vous êtes appelés aussi à vous donner pour les autres. Et dernièrement, l'Église est la réponse face à la pauvreté, car la Bible est remplie de textes et de versets qui nous poussent, qui nous encouragent à prendre soin du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. L'Église est la réponse à une société post-chrétienne qui vit en souffrance. Alors concrètement, on pourrait se
poser la question, mais Grégory, comment répondre d'une manière efficace aux mots MAUX de notre société? Alors, je vais vous donner une réponse qui est peut-être un petit peu bizarre parce que ce n'est pas un verset biblique, mais c'est biblique. Vous allez comprendre. Arrêtons d'être une église solide, devenons une église liquide. Et là, vous allez me dire, il disjoncte le pasteur. Je ne dis pas de ne pas être solide dans la foi. Attention, n'interprétez pas. Vous savez, quand vous mettez quelque chose de solide quelque part, de rigide, comme par exemple mon iPad, je le mets là, il ne bouge pas. Il reste à un endroit. Mais quand tu prends le liquide, que tu ouvres la bouteille et que, non, je ne vais pas la jeter sur vous, que tu bois, le liquide ne reste pas juste dans ma bouche, il descend, il se répand dans chaque partie de mon être. Eh bien, vous savez quoi? C'est le rôle de l'Église. En fait, je vais le dire comme ça, le liquide de l'amour doit couler dans chaque rue de cette ville. Alléluia. En fait, l'Église doit répandre le message de la bonne nouvelle, pas juste dans un endroit confiné le dimanche matin, mais nous sommes appelés à aller vers les autres. Vous savez, souvent, on a eu l'habitude que l'Église soit attractionnelle. Ce n'est pas mauvais en soi. Être attractionnel, ça veut dire inviter quelqu'un pour un culte, pour Pâques, pour Noël, pour un baptême, un mariage ou un enterrement. C'est ce que nous allons faire, même avec l'évangélisation, avec Yanis Gauthier qui vient. Et je crois que c'est une bonne chose que l'Église soit attractionnelle. Mais l'Église est appelée aussi à être incarnationnelle. Ça veut dire que nous ne devons pas juste amener les gens à l'Église ou dans un endroit, mais nous sommes appelés à aller vers eux et à transmettre les valeurs de l'Évangile et du royaume dans chaque sphère de la société. Nous devons être une Église liquide. Alléluia. Vous savez que Jésus ne répondait pas qu'aux besoins spirituels. On a mis l'accent sur tout le côté spirituel qui est certes important, mais Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, bien sûr qu'il a pris en compte les besoins spirituels, mais il a pris les besoins physiques au sérieux. Il a pris les besoins émotionnels. Lorsque Jésus multiplie les 5 pains et les 2 poissons, il aurait pu se dire, non, moi je prêche juste le royaume. En fait, ce que j'aime avec Jésus, il ne prêchait pas juste le royaume, il l'incarnait. Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Cette femme à la perte de sang avait un problème physique. Il a répondu à son problème physique en la guérissant. L'Église, et je crois que c'est le rôle de l'Église dans la société, nous devons répondre à des besoins spirituels, émotionnels et physiques. En fait, on doit être des disciples de Christ, faire ce qu'il faisait. Vous savez, j'ai été marqué il y a des années de cela, en parlant toujours de l'Église liquide. Lorsqu'on a quitté la France pour aller dans une autre église au Canada avec ma femme, c'était une très grande église, mais ce n'est pas ça qui m'a impressionné, ce n'est pas sa taille, c'est son cœur. Et moi, je me suis dit, je vais aller là-bas d'une manière un peu égoïste pour écouter les bonnes prédications, la super louange. Et Dieu avait d'autres plans. Et en fait, on s'est retrouvés avec Siam tous les deux, dès le départ, à aller dans des maisons de retraite avec les chrétiens de l'église. Puis on chantait des chants aux papis, aux mamies, on leur donnait des cadeaux, puis on les écoutait et on était bienveillants avec eux. Et ce qui est fou, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Cette église était profondément soucieuse du bien de sa communauté, pas juste à l'intérieur, mais à l'extérieur. Cette église a fondé des centres pour les jeunes, pour les réinsérer. Cette église s'occupait des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, des mamans monoparentales, des gens qui étaient dans le besoin. Elle travaillait en lien avec les autorités de la ville. Je voyais les policiers qui étaient là en train de parler sur le parking avec des chrétiens qui distribuaient à Noël des colis alimentaires. Et des milliers de personnes bénéficiaient de ces bienfaits. Pourquoi? Parce que cette église cherchait le bien de sa ville. Et en fait, les gens n'étaient pas juste touchés. Vous savez, les gens parfois qui sont loin de Dieu ne comprennent pas le message de l'Évangile, ne comprennent pas même parfois le langage chrétien. Et en fait, ce qui va parfois toucher les gens, ce n'est pas le message. Attention, je ne suis pas en train de dire que le message et que l'essence du message de l'Évangile n'a aucune puissance. Il est puissant pour transformer. Mais je pense qu'il perd de sa puissance et de sa crédibilité lorsque nous, chrétiens, on ne fait que en parler, mais qu'on ne le vit pas. Et c'est ça qui a bouleversé cette ville. Aujourd'hui, cette église est la plus grande banque alimentaire de sa région. Elle a un témoignage et elle est crédible. Parce qu'elle ne fait pas que prêcher le message. Elle le vit.
elle le vit. Alors pour conclure ce premier point, j'aimerais qu'on prie particulièrement pour notre association Actes de Vie. Je vais être honnête avec vous, on a très peu de moyens. Mais vous savez quoi? On vient avec nos 5 pains et nos 2 poissons, puis on dit, Seigneur, par la foi, tu vas multiplier et tu vas nous aider à incarner les valeurs de ton royaume pour communiquer ton cœur d'une manière concrète au sein d'une société qui a tellement besoin de toi. Priez pour les membres d'Actes de Vie, priez pour le conseil d'administration, priez que Dieu multiplie les finances à Actes de Vie. Et si vous n'êtes pas membre d'Actes de Vie, si vous ne donnez pas encore votre cotisation, je vous invite à vous greffer à cette association parce que c'est bien plus qu'une assoce, c'est le cœur de Dieu en action, mes amis. Alléluia. Il y avait une dame qui est venue à l'entrée tout à l'heure et qui m'a dit, j'ai tellement été touché lorsque toute une équipe de l'église est venue pour m'aider pour mon déménagement l'autre jour. Ça m'a tellement aidé. Et c'est ça, en fait, la famille de Dieu. C'est ça, l'église. On est tourné aussi vers l'extérieur. Alléluia. J'ai écrit cette citation cette semaine en préparant le message. Et j'ai écrit ceci. En fait, la vision du monde envers l'Église changera à partir du moment où nous, l'Église, nous aurons une véritable vision pour le monde. Wow. Alors, premièrement, si on veut rayonner dans une société post-chrétienne, nous avons besoin absolument, parce que c'est un commandement de Dieu, de rechercher activement le bien de notre ville. Vous êtes OK avec ça? Vous êtes prêts pour le second point et le dernier point? Comment rayonner au sein d'une société post-chrétienne d'une manière efficace? Et là, on va être très, très, très concret. La deuxième chose qu'il nous faut faire, tu dois considérer ton travail comme un service pour Dieu. Vous savez, j'ai lu un sondage dernièrement, très intéressant. C'est 800 chrétiens qui ont été interrogés sur leur vie au travail. Et en fait, il y a 70% de ces chrétiens-là interrogés qui ont répondu avoir des difficultés à percevoir le travail comme un ministère qui leur aurait été confié en fait par le Seigneur. Ils ne voyaient pas comment ils pouvaient servir dans leur milieu professionnel le Seigneur. Et vous savez, je suis tombé sur un texte que vous connaissez très bien dans Éphésiens 2,10. Et c'est Paul qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va l'écrire et il va dire ceci. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions, que nous les pratiquions. Waouh! Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Et je crois que ce n'est pas possible, je ne peux pas croire que lorsque Paul écrit ce texte, il parle de faire des bonnes actions juste dans l'église locale. Je crois que Paul est en train de dire que ça soit dans ta sphère privée comme dans la sphère publique, que ça soit à l'église comme dans ta vie professionnelle, tu es appelé à faire des bonnes œuvres qui vont être pour la gloire de Dieu. Allons plus loin. Je suis le premier à avoir fait cette erreur. Souvent, en tant que chrétien, on pense au service de Dieu quand on prie, quand on lit notre Bible ou quand on sert dans notre église locale. Chose que nous devons faire, puisque c'est aussi profondément biblique, on est d'accord? Mais en fait, Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu a un appel pour toi. Il veut que tu serves dans ton église locale, très important, le corps de Christ, nous sommes membres les uns des autres. Chacun, vous avez reçu des dons et des talents, mais pas que. Dieu t'appelle aussi à des actions bonnes en dehors de ce local-là. Que quelqu'un dise amen. Et on a fait trop de différence entre notre vie à l'église, notre vie quotidienne au travail. Et je pense qu'on a été influencé par deux choses. Je vais vous l'exposer. La première chose, je pense que ce sont les conséquences de la chute. C'est-à-dire que la chute a créé une rupture entre l'homme et Dieu. Alors certains, vous allez me dire, oui, mais moi je suis un enfant de Dieu, je suis régénéré. Quelles conséquences la chute a sur moi? Mon nom est inscrit dans le livre de vie, mes péchés sont pardonnés. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu as tout compris.
C'est pour ça que la Bible dit « aller de progrès en progrès ». Et il y a quand même une influence de la chute, même parfois sur l'Église du Seigneur. Vous savez, le travail avec la chute va être affecté par cette rupture, en fait. Pourquoi? Rappelez-vous de ce que Dieu va dire à Adam. Ton travail sera quoi? Tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est-à-dire que le travail va devenir quelque chose de pénible. Qui va en sautant de joie lundi matin au travail? Tu sais, quand tu es dans le canapé et que tu regardes peut-être une série Netflix ou que tu es avec ta femme et tes enfants le dimanche soir, tu dis « Oh chérie, j'ai tellement hâte de me réveiller demain, je vais aller au travail !» Non, il n'y a personne ici? Ça peut exister, hein. Gloire à Dieu si tu aimes à ce point-là ton travail. Mais pour avoir travaillé, moi j'avais des nœuds au ventre le dimanche soir quand je pensais à mes collègues de travail ou à ce que je devais faire. Ça parle à quelqu'un les nœuds au ventre? Ah oui. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que le travail, à cause du péché, n'est plus vu comme un mandat de Dieu. Il n'est plus vu comme un ministère en collaboration avec Dieu, mais il est vu comme quelque chose de pénible. C'est intéressant. Et la conséquence de la chute, en fait, elle va produire aussi deux choses. C'est que soit ton travail devient seulement utilitaire, tu viens pour toucher une paye, un salaire à la fin du mois, et tu as même l'impression de perdre ton temps parce que tu as cette impression que tu pourrais servir Dieu bien plus efficacement en dehors de ta vie professionnelle. Ou alors, ton travail peut devenir une idole parce que tu cherches à te réaliser à travers de ton milieu professionnel. Ça, c'est le premier impact, la chute de l'homme, le péché, qui a créé une rupture entre l'homme et Dieu et qui a changé notre vision, même en tant qu'enfant de Dieu, du travail. On ne le voit plus comme un mandat, on le voit comme quelque chose de lourd, de pesant. Deuxièmement, je crois qu'on a été influencé par ce qu'on appelle le dualisme. Alors quelqu'un va me dire, mais Grégory, comment je pourrais être influencé par un mot que je ne connais même pas? C'est quoi le dualisme? Le dualisme, c'est une vision du monde qui va diviser, qui va séparer les choses. C'est-à-dire, on va mettre le sacré d'un côté, on va mettre le profane de l'autre. On va mettre le religieux, c'est-à-dire ma vie d'église, ma vie de prière, ma vie d'adoration le dimanche matin à l'église, je vais le mettre d'un côté. Par contre, le milieu séculier, je vais le mettre de l'autre. On va séparer. Et vous savez ce que ça engendre? En fait, cette vision, ce dualisme, va engendrer une vision réduite en tant que chrétien sur la terre et dans la société. Pourquoi? Parce que Dieu fait de nous des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va représenter le royaume de Dieu sur la terre. Et je crois que cette vision nous a empêchés parfois de rayonner dans les sphères de l'éducation, de l'économie, de la politique, des arts, parce que l'Église n'est pas appelée à rayonner dans un seul domaine. L'Église est appelée à faire briller la lumière de Christ dans chaque domaine de la société. En fait, tu n'es pas chrétien et professionnel. Tu n'es pas docteur et chrétien, non. Tu n'es pas une infirmière et à côté chrétienne. Tu es un docteur chrétien. Tu es un enseignant chrétien. Et tu incarnes dans ton travail les valeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je travaillais il y a des années de cela dans le milieu séculier, j'avais une grosse frustration en moi parce que je me disais, j'en ai marre de ne pas avoir d'impact pour Dieu. Tous les matins, je me lève pour aller au travail, pour pousser des brancards et pour installer les malades sur les tables d'opération. Moi, j'ai un grand ministère qui m'attend, Seigneur. Et je ne rêvais que d'une chose, c'était d'être un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui allait le servir à temps plein. Là, je pourrais vraiment être utile entre les mains de Dieu. Et j'avais l'impression de perdre du temps. J'avais l'impression de ne pas être utile entre les mains de Dieu. Vous savez, j'ai lu un article, c'est assez intéressant, qui parle du temps que tu passes au travail pendant ta vie. Et au cours de notre vie, accrochez-vous, nous allons passer 99 000 heures, même pas, 99 117 heures, excusez-moi, au travail. Vous savez, ça fait un total de combien d'années cumulées? 11 années et demie. Ça veut dire que quand tu as cette vision du dualisme et que tu mets ta vie chrétienne d'un côté et ta vie professionnelle de l'autre, ça veut dire que pendant 99 117 heures, tu n'as pas d'impact pour le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a 11 années et demie de ta vie que tu mets entre parenthèses parce que tu crois que tu ne peux pas rayonner dans le milieu séculier.
Mais c'est tellement dommage. Et en fait, c'est tellement pas la vision de Dieu. C'est tellement pas une vision biblique. Vous savez, ce que j'aime avec la Bible, en fait, c'est qu'elle ne nous parle pas seulement de choses qui sont mystiques ou des anges qui vont chantonner des petits cœurs dans le ciel. Elle en parle un petit peu, mais pas que. Je pense que la Bible, elle est aussi, et on le voit, remplie de récits qui parlent d'hommes et de femmes qui avaient les pieds sur terre et qui ont impacté leurs contemporains par le biais de leur travail. La preuve, premier homme qui a impacté sa génération, Noé. Noé a fait de la construction navale. Et j'aimerais dire merci Noé, parce que si Noé n'avait pas construit le bateau, vous et moi, là, on ne serait pas ici. Hein. Noé a sauvé quelque part une civilisation par son travail, par son obéissance à Dieu, et il a sauvé aussi tous les animaux. Merci Seigneur pour le petit chien que j'ai à la maison ou le chat. Parce que sans Noé, peut-être qu'il n'y aurait pas le petit chaton. Eh oui. Maintenant, Joseph. Joseph était l'intendant du Pharaon. En fait, il va, à travers son travail, montrer la réalité de son Dieu, être en bénédiction. Pourquoi? Il va être en bénédiction pour son peuple, mais aussi pour l'ensemble de l'Égypte, parce qu'il va les sauver de la famine. Joseph, par son travail, est utilisé puissamment par Dieu. Que dire de Néhémie? Néhémie était un chef de travaux. Par son travail, Néhémie a permis la reconstruction des murailles. Et je crois qu'il y a encore un appel de Dieu aujourd'hui. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va communiquer son cœur à son prochain dans son milieu professionnel. Alléluia. Et peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel, Grégory, à répondre toute la journée à des appels téléphoniques, à répondre à des clients? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel à conduire mon camion? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel à faire le ménage? Oh, j'aimerais vous dire ceci, vous donner une réponse qui est biblique dans 1 Pierre. Pierre dira, au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions, et ainsi le jour où Dieu viendra, il lui rendront gloire. Une autre version dira, ils loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Alléluia. Oh, lorsque tu réalises que Dieu te confie un mandat, pas juste pour l'église locale, pas juste pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur, que Dieu en fait t'appelle à être le reflet de sa personne, et que lorsque tu fais les choses, tu le fais pas juste pour avoir un chèque à la fin du mois, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. C'est aussi ça être missionnel en fait. Alléluia. En fait, quand tu réalises ça, tu te comportes différemment. Ton travail, tu le fais avec une éthique. Quand tu vas au travail, tu le fais avec bienveillance, tu le fais en tenant ta parole, très important. Quand tu vas au travail, tu vas là-bas pour être un artisan de paix. Souvent, quand il y a des chicanes ou quand on parle les uns sur les autres, c'est toujours croustillant et on aime bien aussi participer à ça. Même parfois en tant que chrétien, on aime bien. Mais j'aimerais vous dire ceci, au travail, quand ça se chicane, sois un artisan de paix. Oh, je prie que Dieu mette en toi le ministère de la réconciliation. C'est ça, être aussi missionnel. Je pense que notre défi, un des plus grands défis de l'Église, c'est de rendre l'Évangile crédible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait seulement que prêcher le message, mais pas le vivre, on va discréditer la parole de Dieu. Mais je pense qu'à partir du moment où à chaque fois tu vas poser un regard bienveillant, un geste, une parole de vie à ton collègue de travail, où tu vas être à l'heure, où tu vas avoir un bon témoignage, tu es en train en fait de communiquer le cœur de Dieu à ceux qui t'entourent. Tu es en train d'être une lumière là où il t'a placé. Je me rappelle qu'il y a des années cela, je crois que je vous l'avais déjà raconté. J'ai jamais été parfait, je ne le serai jamais. Mais je me rappelle d'un jour où mon collègue de travail est venu me voir. Il s'est enfermé dans une pièce avec moi. Il m'a dit, Greg, je suis en instance de divorce, ça ne va pas? Je sais que tu es chrétien. Et il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Je te fais confiance. Donc je me confie à toi. Et il m'a dit comme ça, il était pas né de nouveau, ce gars, il n'était pas né de nouveau. Mais il m'a dit, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Est-ce que tu pourrais prier ton Dieu pour moi? Et je crois que c'est là qu'on peut faire en tant qu'Église la différence. C'est lorsque tu incarnes les valeurs du royaume et que les gens le voient,
Vous savez ce que ça crée? Un lien de confiance. Et à partir du moment où les gens te font confiance, alors là, tu peux commencer à leur parler de l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que ça sera crédible. Parce que ça sera crédible. En préparant ce message, j'avais une forte pensée pour tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Je pense aux brancardiers, aux aides-soignantes, je pense aux infirmiers, infirmières, je pense aux médecins, aux chirurgiens. Nous en avons dans notre Église des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Et j'ai une parole pour toi, mon frère, ma sœur. Quand tu changes le pansement d'un patient, quand tu le laves, quand tu lui donnes à boire, tu ne le fais pas juste parce qu'il faut que tu le fasses, tu le fais parce que quand tu le fais, c'est comme si c'est à Jésus que tu le fais. Parce que Jésus dira toutes les fois où vous avez donné à boire, vous avez donné à manger, vous avez vêtu ceux qui étaient nus, toutes les fois où vous avez visité peut-être ceux qui étaient en prison, c'est comme si c'était pour moi, vous l'avez fait. Mon frère, ma sœur, à chaque fois que tu donnes un mot, à chaque fois que tu fais un geste, en fait, il y a quelque chose qui se passe même spirituellement parlant. Tu le fais pour Jésus, tu le fais pour sa gloire. Et là, il y a un impact au sein de la société. Alléluia, alléluia. Alors que j'appelle la louange, j'ai terminé mon message. J'ai rencontré un homme que je ne connaissais pas cette semaine. Et on a parlé ensemble et je me suis aperçu que quand il me parlait, il était en train de prêcher le message que j'allais vous donner aujourd'hui. Et je dis, c'est incroyable, c'est exactement ce dont quoi je vais parler à l'église. Il me disait, tu sais Greg, on a trop été enfermés dans un local et parfois on n'a pas eu cette vision, même au temps des Actes des Apôtres, c'est comme ça que l'Église vivait. Ils étaient dans les maisons, ils priaient ensemble, ils avaient la communion ensemble, mais ils n'oubliaient pas aussi leurs contemporains. Équilibre. Et il me disait, tu vois, parfois on s'est trop enfermés en fait, entre nous, recroquevillés entre nous. Et il me disait, tu sais, moi j'ai cru que Dieu avait un appel pour que je le serve, enfin pour moi, pour que je le serve dans l'Église. J'étais persuadé de ça. Je croyais que j'avais un appel au ministère. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et du coup, il m'a raconté un peu son histoire, sa vie, avec ce qu'il a vécu avec son épouse. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'écrire un mail et m'expliquer un petit peu, parce que je crois qu'il y a quelque chose que je pourrais dire à l'Église, et je crois que ça va encourager l'Église. Et du coup, il y a quelques jours, il s'est mis à écrire son histoire, il me l'a synthétisée, et je voudrais juste vous partager ce que lui a vécu avec sa femme. Voici ce qu'il dira. On s'est mariés en 2008 et nous avons voulu commencer à fonder une famille. Mais les problèmes commencent. Nous sommes face à une difficulté majeure et allons devoir passer par le parcours PMA, ce qui est la procréation médicalement assistée en faisant des FIV. À cette époque, c'est déjà compliqué pour moi et mon épouse de comprendre ce qui se joue, car pour ma part, j'avais bien en tête, lors de mon appel au DNJ, que Dieu m'avait dit, toi, ta femme et tes enfants, vous me servirez. Et là, elle dira, mais quid de la dernière partie de cette parole prophétique? Où sont les enfants? Pour mon épouse, la question était tout autre, car pour elle, Dieu avait été clair par une parole qu'un pasteur lui avait donnée. Ce pasteur lui a dit, lui a prophétisé ceci, sache que Dieu te dit que tu seras une mère pour beaucoup d'enfants. Une grande question se pose alors. Comment devenir une mère pour des enfants que j'arrive même pas à avoir? Et par la suite, le travail d'Adsem l'a conduit à évoluer sur sa pratique professionnelle et à se proposer en remplacement dans des foyers d'accueil pour des enfants en parcours de placement. On appelle ça la protection de l'enfance. Et durant cette période, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas donner assez de temps aux enfants et s'est demandé s'il ne valait pas mieux les accueillir à domicile. Le problème était que je décrochais mon premier contrat pour partir en déplacement en Corse pour une durée de 1 an. Nous avons donc laissé de côté ce projet et ensuite nous sommes aussi partis du côté de Strasbourg pendant 2 ans. Au retour de ces belles expériences et suite à l'arrivée de Josh, nous avons fait grandir le projet et décidé d'accueillir en commençant par le début. Protocole de recrutement, etc., etc. Et en parallèle se profilait pour moi l'idée
d'entrer dans le ministère, le Graal, pour être un homme de Dieu. Là, Dieu pouvait se servir de moi. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Ça a été une grosse claque à ce moment-là pour moi. En réalité, Dieu avait un autre plan pour moi et pour ma femme. Il nous voulait, et comprenez bien ce qu'il veut dire, en dehors de l'Église. Et il dira d'ailleurs, j'ai continué à servir dans différents domaines, tels que la réunion de prière, responsable de louange, acteur dans le pôle des leaders. Et c'est là que je vous dis, c'est important d'être équilibré entre mon service dans l'Église et mon service en dehors. Je crois que Dieu nous appelle aux deux, en fait. De son côté, ma femme est devenue ce que Dieu avait prononcé. Et nous nous en sommes rendus compte lors de l'accueil de bébés qui étaient nés dans le secret. On appelle ça les accouchements sous X. Ce genre d'accueil est réservé à des familles d'accueil, triées sur le volet. Et nous avons été sélectionnés comme par hasard. Et il dira, nous avons expérimenté comment produire chez des nourrissons un sentiment de sécurité de l'ordre de celui que la maman et le papa produisent, mais sans l'être ni vouloir le devenir, car à 3 mois, une adoption était programmée pour l'enfant. C'est ainsi que Dieu, tout tranquillement, a installé dans le cœur de ma femme qu'il avait fait d'elle, et continuerait de faire d'elle une maman pour beaucoup d'enfants. Et elle conclura ainsi. Depuis ce moment, une décision a même été prise d'adopter une petite Rose qui était arrivée chez nous à ses 3 ans et qui était chez nous depuis 5 ans. Ce couple qui avait peut-être des aspirations, notamment ce garçon, lui croyait que son appel, c'était être peut-être pasteur à temps plein dans une église. Mais Dieu s'est dit, non, j'ai une autre orientation pour toi, mais ça ne sera pas moins efficace. Je vais me servir de toi. Pourquoi? J'ai un mandat pour toi. J'ai un appel. Et Dieu te dit aujourd'hui, toi qui fais le ménage, toi qui travailles dans l'administration, toi qui es à l'usine, toi qui es dans le milieu hospitalier, toi qui es un chef d'entreprise, un entrepreneur, je ne sais pas, un enseignant, j'ai un mandat. Je veux me servir de toi afin que cette société post-chrétienne qui est loin de mon cœur puisse revenir à moi. C'est l'appel de Dieu pour l'Église aujourd'hui. C'est la 3e valeur que je voulais vous communiquer. Oui, nous voulons être dans la grâce. Oui, nous voulons être une Église relationnelle, mais nous voulons être profondément missionnels. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à répondre à l'appel de Dieu? Courbons les têtes maintenant ensemble, on va prier.